Bonjour, très heureux de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc pour la place de l'info. Toute la semaine, nous allons parler du Made in Savoie. Toutes ces belles entreprises qui sont situées dans nos deux départements font de l'export avec des produits tellement connus. Qui ne connaît pas aujourd'hui Opinel, les Creusets Alpina et plein d'autres. Voilà, beaucoup de surprises à découvrir ensemble pendant toute la semaine. Notre invitée politique est députée de la 3e circonscription de Savoie, une des rares femmes de gauche dans le personnel politique des deux départements. Béatrice Santé, on est très heureux de vous avoir. Merci, c'est gentil. Vous allez passer donc cette émission avec nous. Je vous présente Pauline Courceau, qui est un des deux visages du JT de 8 Mont-Blanc, une passionnée de sport. Ça tombe bien, vous remplacez cette semaine Sébastien Germain. On vous retrouve d'ailleurs dans quelques minutes. Vous parlez de quoi? Alors, on va parler de beaucoup de sports, mais notamment, je recevrai Jean-Luc Hall, qui était l'organisateur du triathlon d'Annecy qui avait lieu ce week-end. Il est venu nous parler un petit peu de comment ça s'est déroulé, comment on organise un tel événement et pourquoi un tel engouement, surtout pour ce triathlon en fait. C'est un sport très très difficile. On les voit, c'était des baraques ce week-end qui faisaient C'est ça, parce que c'est de la nage, du VTT, et de la course en même temps. Alors, celui de le triathlon d'Annecy n'est pas considéré comme l'un des plus difficiles. Il est M, donc ce qu'on m'a dit, c'est-à-dire 1,5 km de nage, 40 km de vélo, 10 km de course. Alors, c'est quand même déjà beaucoup. Mais voilà, c'est un sport qui est très compliqué, qui est très difficile. Et ici, à Annecy, il y a des passionnés. En tout cas, c'est un très très ancien club qui date de 1985 qui organise ce triathlon autour du lac d'Annecy qui est très spécial. J'imagine aussi quelques mots de l'Euro. C'était aussi un énorme match pour Lyon qui a reçu une épreuve de l'Euro dans ce parc des Lumières avec évidemment l'équipe de France. Déjà sur l'organisation, c'était plutôt réussi? Alors sur l'organisation, oui, toujours, puisque voilà, c'est extrêmement bien rodé. OL Land. L'UEFA gère. Lyon est un grand stade et a l'habitude des grandes compétitions avec la Ligue des Champions et l'Olympique Lyonnais. Donc oui, ça s'est très bien passé. Et puis l'équipe de France a gagné. Donc de toute façon, c'est forcément bien passé. Vous adorez le foot. Vous avez trouvé les Bleus bons ou pas? Alors je vous avoue que j'ai pas pu voir le match, j'étais dans l'avion. Non, j'ai vu que la première mi-temps malheureusement, donc j'ai vu que le but irlandais. Donc, donc je les ai vus jouer mal. Vous avez suivi le match de l'Euro? Non, j'ai pas pu hier parce que c'était le... Et vous aimez le foot pourtant? Oui, j'aime bien le foot. Pour tout vous dire, je suis plutôt une fan de rugby, mais j'aime bien le foot. Je trouve que cette compétition devient intéressante. Voilà, hier à Montmélian, c'était le 50e anniversaire du jumelage. J'ai permis à nos amis allemands d'aller voir le deuxième match vers 18h. Mais à 15h, c'était pas le bon moment. On vous retrouve, Pauline, donc pour le magazine Sport 8 dans quelques instants sur 8 Mont-Blanc et Fanette de Buisson au JT dans 27 minutes. Merci beaucoup, Pauline. Tout de suite, place dans l'info. Interview politique avec une des rares femmes de gauche en Savoie. Elle s'appelle donc Madame Santé. On connaît votre papa, bien sûr, parce que c'est un personnage qui évidemment a marqué la politique. En vous googlisant un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a deux hommes politiques qui se sont un peu battus pour cette 3e circonscription. C'est évidemment le sénateur aujourd'hui, Michel Bouvard, et votre papa. Un coup l'un, un coup l'autre, un coup l'un, un coup l'autre. Et là, il y a peut-être une compétition qui est en train de se mettre en place parce qu'à votre place, il y a une semaine, c'était la protégée, toujours d'ailleurs de Michel Bouvard, une certaine Émilie Bonivard. Vous la trouvez comment? Je ne suis pas tellement là pour commenter. Mais comme ça, pour commenter. Dans le principe. Une femme, Bonivard, voilà, c'est une femme. Moi, j'ai une relation très sympathique et courtoise avec elle. Après, on ne partage pas tout à fait le même point de vue. Je n'adhère pas du tout à ce qui se passe en ce moment, par exemple, à la région, en particulier avec M. Wauquiez. J'attends de voir ce que feront notamment les vice-présidents savoyards que je connais bien ou aux Savoyards. Ils ont sûrement quelques preuves à nous faire de leur bonne volonté d'avancer pour cette région. Alors, vous êtes une tête bien faite, on le sait, vous êtes vice-présidente de la commission, en l'occurrence des affaires économiques de l'Assemblée nationale, vous aimez les chiffres, vous aimez compter, vous aimez défendre les entreprises de cette vallée, en l'occurrence de Maurienne, parce que votre circonscription est très très grande, elle va de Chambéry jusqu'au tout en haut, effectivement, de la Maurienne. Vous êtes une femme de terrain et qui sait compter. Je ne sais pas s'il faut le dire comme ça. En tout cas, la circonscription est grande, ça je vous le confirme. De Barbera précisément, à la sortie de Chambéry, jusqu'à Bonneval-sur-Arc. C'est énorme. Oui, je crois que ça démontre une chose, c'est qu'on n'est pas tous députés dans les mêmes conditions. Il y a des députés de grandes villes notamment qui ont un quartier de la ville, un arrondissement de la ville. Pour ce qui concerne nos vallées savoyardes et alpines, c'est beaucoup de kilomètres à parcourir. Ça en fait un métier difficile et compliqué. Dans
dans une vallée de la Maurienne en particulier, qui reste une très belle vallée industrielle avec beaucoup d'atouts, mais qui a connu tout de même ces dernières années quelques difficultés avec des entreprises à soutenir et à soutenir très fort. Voilà, effectivement, ça suppose d'être quelqu'un de terrain. On vous sait sur tous les fronts. À chaque fois qu'il y a une entreprise à défendre, vous n'hésitez pas à jouer de votre réseau. Vous êtes une femme de réseau très clairement. Alors voilà, il y a deux types de députés, c'est pas moi qui l'invente, c'est effectivement l'ancien président du Conseil constitutionnel qui disait assez justement il y a deux façons d'être député, soit d'aller inaugurer les pissotières le dimanche ou alors de poser des rapports parlementaires. Vous avez reconnu la personne dont je parle? Oui, je pense que la vérité, elle est encore peut-être au milieu de tout ça. Je crois qu'il y a un vrai travail à mener à l'Assemblée. C'est un dossier, clairement. C'est un travail d'abord passionnant à réaliser au quotidien. C'est un travail aussi compliqué auquel il faut s'habituer. C'est un vrai savoir-faire et au départ c'est pas simple. Moi j'ai eu quelques difficultés quand je suis arrivée dans ce groupe où il y avait beaucoup de gens qui étaient là depuis longtemps dans notre groupe socialiste et qui transmettent pas forcément tout à fait les infos comme on le souhaiterait. Puis il y a le travail de terrain. Alors c'est peut-être quelques inaugurations, c'est aussi beaucoup de travail avec les salariés des entreprises, avec les patrons des entreprises, avec les associations, avec les citoyens. Vous comprenez ce que voulait dire Pierre Mazeaud. En plus, oui. Il a été député de chez nous, de Haute-Savoie. Il y a deux types de parlementaires. Il y a ceux qui s'affichent avec un blouson le plus rouge possible pour être sur la photo et d'autres qu'on voit peut-être moins dans ce type d'éléments et plutôt derrière des dossiers. Mais ça, les téléspectateurs, vos électeurs ne le savent pas. Non, mais c'est évident. Il y a, dans mon groupe, par exemple, ce qu'on a beaucoup entendu sur vos collègues de BFM TV, oui. C'est vrai qu'il y a ceux qui sont là tous les mardis matins et les mercredis matins pour être les premiers à dire ce qu'ils pensent ou peu importe à dire en tout cas pour se faire entendre. Et puis il y a ceux qui effectivement ne sont pas connus à l'Assemblée. Moi je pense pas que tous les députés, loin s'en faut, me connaissent, mais peu importe l'important. Mais c'est aussi la complexité, je pense, de ce rôle de député où à la fois il faut faire des lois à Paris pour la France entière, et puis à la fois il faut défendre son territoire. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Défendre au quotidien. Oh, moi, je crois quand même que c'est mon territoire. Oui. Certains me l'ont reproché. Vous êtes dans pas n'importe quelle commission. Tous les députés ne sont pas à la commission des finances. C'est une commission des affaires économiques. Des affaires économiques, excusez-moi, c'est une affaire très difficile. C'est une des commissions les plus difficiles de l'Assemblée. Tout le monde n'y a pas accès. Alors, je ne sais pas si c'est la commission la plus difficile. C'est une commission, en tout cas, qui travaille beaucoup. Il y a la commission des lois et celle-là. C'est les deux qui sont les plus exigeantes. Elle est exigeante parce qu'on travaille sur beaucoup de sujets différents, sur le sujet des transports, sur le sujet de l'énergie, enfin c'est des sujets qui me plaisent beaucoup, sur le sujet de l'agriculture, sur le sujet du développement économique en général. Donc on mène beaucoup d'auditions parce qu'on a beaucoup de sujets très très divers et variés. Et voilà, mais moi j'ai beaucoup aimé, j'ai travaillé là-bas avec François Brotte, président, et puis maintenant avec Frédéric Massat. Politique de l'Isère. Voilà. Qui sont vos copains d'ailleurs, vos copains de banc? Alors, j'ai à la fois, on est de droite de gauche, hein. Tout à fait. Il y a une bonne équipe en commission des affaires économiques parce que c'est une équipe vraiment de travail au quotidien. Et puis vous dites copains de banc et en fait on est plusieurs députés sûrement faits de la même façon sur les bancs de l'Assemblée. Allez, 2, 3 noms. On nous voit pas beaucoup. Non, mais je pense à Viviane Le Disay, qui est députée. Moi, je suis assez copine presque avec les députés bretons. Voilà, je trouve ces gens-là sincères et sympas et bosseurs, et on est au sommet de l'hémicycle. Et les grands noms, ceux que l'on voit arpenter les 4 colonnes, monter, descendre, c'est vos copains? Pas vraiment. Pourquoi? Non, mais parce que peut-être. Tout est dans la forme. Peut-être qu'à Paris aussi, il y a deux mondes et que c'est pas forcément le mien, mais c'est pas très grave. Moi, je suis bien où je suis, avec ceux avec qui je suis. Je suis bien dans mon groupe, je suis bien dans cette commission. C'est tout ce qui compte. Voilà, j'ai aimé ce mandat de député. J'ai encore une année. On va parler de votre circonscription dans quelques instants. Tous les dossiers chauds que vous défendez. Juste après la pub, on retrouve Thierry Paulme pour la météo. La météo avec Thierry Paulme qui nous a rejoint. Je vous présente Béatrice Santé, qui est donc députée PRG et qui est avec nous dans la 3e circonscription de la Savoie. Est-ce qu'il va faire beau, Thierry Paulme?
Cette semaine, oui, il va faire beau. Oui. Oui, on attend une semaine assez sympathique. On a juste un petit épisode orageux qui va démarrer mercredi soir et qui va traîner un peu pendant la journée de jeudi. Mais hormis ce petit épisode orageux, c'est le soleil qui va dominer. Il y avait un petit fond de bise ce matin, un peu frais. Oui, c'était un peu frais, derrière le temps plutôt instable, un peu instable de ce week-end. Mais ça va s'arranger, ça va grapper. Alors on ne va pas retrouver des chaleurs comme la semaine dernière de 30-32 degrés. Oui, il a fait chaud. Hein. Oui, il a fait chaud. On l'a vu, il a fait chaud d'un coup. On a été un peu surpris par ces premières chaleurs qui sont arrivées à la fête de la musique. Ça a duré 2 jours et hop, là, tout parti. C'est vrai, alors nous, moi je suis toujours ravie parce que c'est des entrées dans ma piscine municipale dès qu'il fait beau. Vous voyez la femme d'argent, oui. Regarde non, tout. Pas du tout, mais allez, ça nous donne le moral. On avait besoin d'un peu de chaleur. Pour faire un bel euro. Oui. Le week-end prochain. Le week-end prochain devrait être plutôt agréable dans l'ensemble, ensoleillé. On a peut-être une petite dégradation orageuse samedi soir, mais ça reste à confirmer, alors on ne va pas s'attarder. Globalement, ce sera agréable. Quand le vrai été quelque part, si on ne voit pas Thierry, c'est pas grave, parce qu'on sait qu'il fera beau pendant 3-4 jours d'affilée. Là, c'est toujours un peu tangent. Oui, pour l'instant, c'est vrai. On a 2 jours de beau, comme là, lundi, mardi, mercredi, ça repart en fin de journée, ça repart à l'orage. Jeudi, après, on a vendredi, samedi. Peut-être samedi soir, ça va repartir à l'orage. Pour l'instant, c'est un peu la configuration qui est comme ça. Mais bon, on a quand même de belles journées agréables. Parce que le champ de pression n'est pas énorme. L'anticyclone, il devrait être sur nous. Là, il est loin encore. Hein. Il est assez loin, oui. On n'est pas bien protégé, ce qui permet justement toutes ces manifestations météorologiques de se développer et quelquefois de nous embêter. On profite de vous avoir car vous ne serez pas avec nous demain. Un petit mot sur la montagne. On a vu des éléments de prudence du préfet de la Haute-Savoie. Pareil pour la Savoie, il y a énormément de neige en montagne. Est-ce qu'il gèle bien la nuit? Parce que cette neige, évidemment, elle est importante pour ceux qui vont faire le Mont Blanc, par exemple. Alors non, les températures sont positives jusqu'à assez haut, quand même l'isotherme 0 degré est quand même assez haut en ce moment. Et en plus, à partir de demain, normalement, on devrait avoir une inversion de température qui va se produire, donc il va faire quasi plus doux. Donc attention, en effectivement, altitude, si vous allez en montagne, donc il faut chute de pierre. effectivement être prudence. Merci beaucoup. On vous retrouve pour la météo. Un extrait d'un débat organisé, on en parlera tout à l'heure avec Béatrice Santé. Bien sûr, ce sont ces éléments de réchauffement climatique qui ont touché la terre des Pays de Savoie. Regardez ces images vraiment impressionnantes de la lave torrentielle au granier. On regarde ces images. On se barre. Alors, on en direct live. On évacue. Voilà, ça devrait... Bon là, on va avoir un peu de temps parce qu'elle arrive déjà. Ouais. Bon, regardez la route tant qu'elle est clean. Ça arrive. Un extrait de Débattez-vous, donc cette émission est à voir sur 8 Mont Blanc. On a effectivement confronté 3 éléments très forts. Cet élément, cet éboulement du granier, ce n'est pas la première fois que le granier effectivement connaît ce type de catastrophe, mais là, c'était il y a 1 mois. On a vu cette lave torrentielle qui a clairement coupé la route. Vous êtes, vous, la députée de ce coin-là également. Ça vous a surpris ? Oui, alors bien sûr, ça nous a surpris, et puis on voit que c'était très impressionnant, effectivement. Les choses se sont passées à chaque fois, parce que ça a été au moins 2 week-ends de suite, le matin, vers 9h du matin, quand je pense, ça dégelait peut-être là-haut. Moi, j'ai vécu comme tous les enfants qui grandissent au pied du granier. C'est votre montagne, avec, quand on est à Montmélian. Voilà, avec enfin pas le souvenir, mais l'histoire qu'on nous raconte de 1248. Et d'un seul coup, le granier qui se remet à s'effondrer, même s'il y a toujours eu des petites choses. Là, c'est tout de même, depuis ce printemps, assez impressionnant. Voilà, il se suppose... Avez-vous été inquiète? On parle très souvent du rôle des élus. Là, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Hein. Oui, alors les maires de Chaparillan, qui sont 2 dames d'ailleurs, de Chaparillan et des Marches, ont pris les mesures qu'il fallait pour empêcher les gens de monter. Et pourtant, on a vu une voiture qui était coincée. Là, on verra ces images dans Débattez-vous. Il y a une voiture qui arrive. Il y a clairement la route qui est en train de partir avec cette lave qui traverse cette route à Chaparillan. C'est vraiment très impressionnant. Hein.
Oui, c'est très impressionnant. Il faut que chacun soit prudent. C'est ici aussi la montagne, et une montagne qui est manifestement fragile. Alors cette montagne, elle est fragile. C'est vrai qu'il y a des stations de sport d'hiver, mais également aussi des vallées à préserver dans cette troisième circonscription. On parlait tout à l'heure d'Émilie Bonivard qui a fait un parcours très différent du vôtre. Elle est issue de la Caisse des dépôts et consignations qui est le premier actionnaire de la Compagnie des Alpes. Très clairement, c'est deux visages, deux parcours très différents, mais aussi une montagne qui n'est pas la même à plus de 1500 et à moins de 1500 mètres d'altitude. Comment essayer de garder, vous êtes une élue de la montagne, cette montagne unique et pas seulement la montagne des riches face à la montagne des pauvres? Oui, alors, je pense que la Maurienne, c'est déjà un peu différent. Vous dites montagne des riches. La vallée de la Maurienne, même si la haute Maurienne, c'est le cas. A de très belles stations de ski, une quinzaine. C'est pas tout à fait d'autres vallées que l'on peut imaginer c'est pas en Haute-Savoie ou même en Savoie avec la Tarentaise. Mais malgré tout, moi, je suis d'accord sur cette idée de garder l'unité de la vallée. En tout cas, je pense que le tourisme et l'industrie sont deux façons de faire du développement économique qui sont tout à fait complémentaires et qui doivent le rester. En Savoie, le tourisme nous a amené beaucoup de richesses, beaucoup de ressources, tant mieux. Il faut absolument que l'on préserve notre industrie, que l'on puisse la développer encore. C'est vrai en Maurienne, c'est vrai dans la région, la grande région chambérienne, dont Cœur de Savoie que je préside fait partie. Je crois qu'on a encore un vrai travail à faire ici. Alors vous avez un lien parce que vous êtes également avec votre commune, vous abritez Alpespace, il y a quasiment 2000 emplois qui sont directement liés à la montagne. Beaucoup d'entreprises françaises liées à la montagne sont installées chez vous. Ça, c'est un succès. Oui, c'est un beau succès. Alpespace, c'est plus de 2000 emplois aujourd'hui, c'est plus de 2200 emplois sur environ 160-170 entreprises. Il faudra mettre votre site à jour, parce que sur votre site, c'est marqué 1700. C'est un beau... alors, je le ferai. C'est un beau succès. C'est la preuve que, voilà, quand on veut des choses, quand on sait imaginer un peu le lendemain, on peut préparer des parcs d'activités comme Alpespace avec un certain nombre de services, y attirer des entreprises, leur permettre de se développer localement. Ça, c'est très important. Dans la vallée de la Maurienne, on a su faire de belles choses. Moi, je pense en particulier à Rio Tinto, qui est devenue l'entreprise Trimet aujourd'hui, où on a su, avec Arnaud Montebourg à l'époque, avec en tout cas le gouvernement Ayrault, aller chercher en Allemagne un industriel, pas un financier, mais bien un industriel, amoureux de son métier, d'un outil industriel, qui a su non seulement maintenir l'entreprise, historiquement Péchinet, mais aussi la développer. Et aujourd'hui, plusieurs dizaines d'emplois ont été créés, et moi, ça me réjouit pour la vallée. Il nous reste malheureusement que très peu de temps. C'était la semaine dernière, dimanche dernier, on a découvert le visage de Madame le maire de Turin. Elle est jeune. Elle a 30 ans, elle est issue du mouvement Cinque Stelle et elle va diriger le projet Lyon-Turin. Forcément, c'est Madame le maire. Vous êtes inquiète ou pas d'avoir une femme politique qui n'a jamais fait de politique à la tête d'une ville de plus d'1 million d'habitants et qui va intéresser notre vallée? Oui, ce qui ne m'inquiète pas, c'est... Je ne suis absolument pas inquiète qu'elle soit jeune ou qu'elle n'ait jamais fait de politique. Ce n'est pas le sujet. Je souhaite qu'elle puisse défendre le dossier du Lyon-Turin. Il y a des doutes, très clairement. Ce mouvement Cinque Stelle, c'est une constellation de tout et de rien. Des écolos mélangés à des anards, mélangés à tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est un parti qui est en train de prendre l'Italie, la mairie de Rome, la mairie de Turin. Pourquoi pas demain, le président du Conseil? On voit un Matteo Renzi qui est de gauche, qui est très très ennuyé par ce parti populiste, qui s'affirme ainsi, et qui est peut-être un aussi grand danger que certains partis extrêmes français. Oui, et je pense que le populisme, certaines formes d'extrémisme et de nationalisme dans l'Europe entière sont aujourd'hui un vrai souci. Ça rejoint finalement ce qu'on a vécu il y a quelques jours avec le Brexit. Je pense qu'il faut vraiment que l'on fasse barrage à ces gens-là, que l'on arrête de croire à leur message qui effectivement touche manifestement le peuple, et c'est pour ça qu'il va falloir, nous, que l'on à condition d'inviter sur des plateaux de télévision des femmes intelligentes et pas que des femmes qui sont jolies, qui font de la politique.
Peut-être, j'en sais rien. Ce qu'il y a de sûr, c'est que on a des choses, nous, à faire pour ne pas céder à ces sirènes nationalistes qui ne prônent que la haine de l'autre, je l'ai dit ces jours, que le repli sur soi. Moi, je crois au contraire à l'idée européenne. Le Lyon-Turin, c'est une belle idée européenne. Aux élections législatives de juin prochain. On verra. Je risque d'être touchée par le cumul des mandats. J'aurai donc un choix à faire. Je ne pense pas l'avoir fait complètement. Votre cœur va où, là, au moment présent? Ça peut changer. J'ai besoin de travailler sereinement. Je sais que certains partis politiques ont déjà désigné leurs candidats pour 2017. C'est pas le cas du Parti socialiste. On en reparlera sûrement à la fin de l'année qui vient, peut-être en début 2017. Et voilà, je crois que c'est important que l'on puisse travailler correctement jusqu'au bout et le plus longtemps possible. Merci beaucoup, Béatrice Santé. Vous étiez l'invitée de Place de l'Info. Tout de suite, la météo Thierry Paul et le JT Fanette de Buisson.